Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ça veut dire que tu as analysé, tu as eu le discernement de savoir telle personne-là, il n'était pas appelé. Voilà, tout ça là, tu peux connaître si quelqu'un est appelé de Dieu ou pas. Ça veut dire qu'à quelque part l'Esprit de Dieu est là. Il y a un discernement là, n'est-ce pas? Allons-y. Au verset 3. Oui. Que tu as de la persévérance. Oui. Que tu as souffert à cause de mon nom. Oui. Et que tu n'étais point lassé. Oui. Il y a eu des persécutions, tu n'as même pas rétrogradé. Tu as souffert à cause de mon nom et tu n'étais point lassé. Ça veut dire, ça ne t'a pas envoyé dans un découragement pour dire non, afin d'église là, moi je rétrograde. Même il y a des choses peut-être que les gens t'ont fait à l'église qui ne t'ont pas plu, mais c'est pas ça qui t'a envoyé. Ça ne t'a pas envoyé au rétrograde au fait. Voilà, toi tu n'as pas analysé ça comme un problème qui peut te faire rétrograder parce que tu te dis que tu as trop de connaissances pour t'abaisser au niveau des critiques. Il y a des gens qui sont très fragiles dans la tête au niveau des critiques et ils abandonnent le Seigneur. Le Seigneur félicite la personne ici pour dire tu t'es pas abaissé au niveau des critiques. Voilà, ça ne t'a pas envoyé à rétrograder. Et tout ça là c'est bien. Vous voyez, c'est une exhortation que le Seigneur porte comme ça. Il n'a pas dit que c'est mauvais ou bien. Voilà. Continuons. Mais ce que j'ai contre toi, voilà, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, il y a une seule chose contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Là, le Seigneur veut dire quoi? C'est la partie là qu'un enfant de Dieu peut ne pas comprendre. Quel est le premier amour dont Dieu parle? Qui m'explique rapidement? Le Seigneur sait pourquoi il nous a dit de prendre ce texte. Et tu ne peux pas changer ce jugement. La méditation de la parole de Dieu doit avoir la profondeur de chaque principe établi par Dieu. Il y a une guerre spirituelle. Mais la guerre est basée sur quoi? Quels sont les principes de Dieu? Quels sont les accords signés? Qu'est-ce qui appartient à l'Éternel et qu'est-ce qui appartient au diable? C'est à partir de là que la Bible nous dit cherchez premièrement le royaume et sa justice. C'est dans la justice de Dieu. Le Seigneur a établi des choses dans sa propre justice. Il a établi son jugement et te déclare que les choses sont faites et que tu n'as rien à changer. C'est ça le problème. Mais des personnes ont épousé Dieu sans épouser la vision de Dieu. C'est compliqué. Tu ne peux pas épouser une personne et puis ne pas épouser sa vision. Vous comprenez? Tu épouses une personne, tu épouses sa vision. Parce qu'on analyse avant d'épouser. Quelle est la vision que tu as? Et par rapport à ça, la décision est prise. Est-ce que vous voyez? Si tu ne comprends pas, tu vas lire ici, tu vas dire non, quand elle est venue au Seigneur, elle faisait bien, et puis maintenant elle ne fait plus bien. Mais le Seigneur n'a pas dit elle ne fait plus bien. Il a dit je connais tes œuvres et ta persévérance. Ça veut dire que tu es en train de bien faire. Mais il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Tu as méprisé des éléments que tu pourrais appeler négligeables. Pourtant c'est là que tout a commencé. Les éléments que tu négliges là, c'est à cause de ces éléments là je vais te laisser. Continue la lecture frère. On a dit des gens sont en enfer, des chrétiens sont en enfer, pourquoi? Et puis le Seigneur me dit prends Apocalypse 2. Regarde ce qu'il dit. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi. Oui. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. Je vais venir à toi. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. Je vais enlever le chandelier là à sa place. Ça veut dire le chandelier qui était dans le lieu saint va aller se retrouver dehors. Mais le chandelier c'est qui? C'est ta
ta vie spirituelle, ta personne. Ça veut dire toutes ces choses que tu penses être bien seront en toi, mais je vais te rejeter à cause de ce que moi j'ai pensé en premier qui n'est pas en toi. Ah, là, c'est pas moi qui ai parlé, c'est la parole. Et c'est l'Apocalypse, le livre de l'accomplissement. C'est elle qui est en train de parler. Ce n'est même pas l'Ancien Testament, ni les évangiles, mais ça c'est l'Apocalypse. Pourtant l'Apocalypse est la révélation de tout ce que Dieu va accomplir obligatoirement. Donc si tu n'as pas médité pour comprendre l'Apocalypse, tu vas rester dans les raisonnements. Beaucoup ont été surpris. Quand le Seigneur te transporte, et puis il te montre une personne qui est convaincue d'aller au paradis. Et puis le Seigneur lui dit, la porte du paradis est fermée pour toi. Quand le Seigneur montre ces choses, nous montre ces choses-là, on est obligé de ne pas se taire. Non, ils sont obligés. Ils ne peuvent pas me taire. Parce que je sais que tu aimes Dieu et que tu crois que tu es dans la vérité. Mais il faut que ces choses-là te soient apportées pour que tu puisses passer ta vie de vérité. Je veux que ta vie de vérité soit parfaite en Jésus. Amen. Ce qu'il y a accepté du Seigneur, il faut que tu l'acceptes parce que c'est là la bataille spirituelle. Le Seigneur établit le jugement de sorte que on doit pouvoir identifier le chrétien. On doit pouvoir identifier un enfant de Dieu. Vous allez dire que l'apparence ne compte pas, mais tout compte. Corps, âme et esprit, n'est-ce pas ce qu'il a dit? Si c'est corps, âme et esprit, pourquoi l'apparence ne compte pas? Ce n'est pas ton intérieur seul qui compte. Même si tu veux nous blaguer par l'apparence, le Seigneur compte, il est le juste juge. Tu peux nous blaguer par l'apparence. Mais en premier, il faut que l'apparence nous démontre d'abord que toi, tu es du corps de Christ. Mais il n'est pas normal aujourd'hui que l'Église et le monde soient confondus. Est-ce que vous trouvez ça normal en tant que chrétien? Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. L'Église et le monde ne peuvent pas être dans la confusion, mélangés de cette manière. Sinon, ce ne serait plus une guerre, ce serait une amitié. Le Seigneur dit qu'il ne veut pas d'amitié entre nous et le monde. Et à plusieurs reprises dans la Bible, il y a des paroles qui le confirment. Sortez du milieu de mon peuple. N'est-ce pas ce qu'il dit? Ou bien, il dit sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne participiez point à leur péché. Sortez du milieu d'eux. À chaque fois le Seigneur interpelle, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il dit sortez du milieu d'eux. Ne participez pas à leurs œuvres. Ne faites pas comme eux. Ne vous habillez pas comme eux. Ne vous parlez pas comme eux. Nous savons nos parures. Nous savons notre habillement. Nous savons nos comportements. Nous savons notre langage. Ne faites pas comme eux. Tu as décidé d'accepter Jésus. C'est décidé d'être différent. Alléluia. Et frère continue, il dit quoi? Il faut remonter encore. Remonte au verset 5 encore. Souviens-toi d'où tu es tombé. Oui. Réponds-toi et partis tes premières œuvres. Oui. Sinon, je viendrai à toi. Je viendrai à toi. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. Je vais ôter ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répondes. Ça veut dire l'huile ne va plus couler. Parce que c'est dans le chandelier que l'huile coule. Amen. Je vais ôter le chandelier de sa place. Et puis je vais te jeter dehors. Aïe. Là. Regardez comment Jésus parle. Dans ça là. Vous allez dire quoi? J'ai l'habitude de vous dire, méditez beaucoup sur la colère de Dieu que sur l'amour de Dieu. Méditez beaucoup sur sa colère. Quand tu t'entends bien avec une personne, analyse ce qui peut le faire fâcher. Vous comprenez, non? Tu t'entends bien avec une personne, vous marchez à deux. Quand vous êtes en couple, apprenez à analyser ce qui met l'autre en colère.
Jésus et nous, c'est une vie de couple. C'est une vie de couple. Nous sommes les épouses. Tu es la femme du Saint-Esprit. Tu es sa femme. Et il y a ce que le Saint-Esprit a refusé d'avoir dans sa maison. Tu ne vas pas transporter ces choses-là pour venir le trouver. Parce que dès le départ, dans les fiançailles, il t'a parlé. Quand tu étais dans le pavis, il t'a dit, voici mes règlements. Je ne peux pas épouser une femme qui ne veut pas de ma vision. Parce que je ne veux pas faire entrer dans mon sacerdoce, dans mon lieu très saint, n'importe quoi. Je te les présente en même temps. Vous voyez un peu. Et c'est sur cet accord que le mariage se célèbre. C'est dans l'accord du Saint-Esprit que le mariage est fait entre vous deux. Donc sache que tant qu'il n'y a pas d'accord entre toi et le Saint-Esprit, entre ton caractère et le caractère de Dieu, l'agneau ne va pas célébrer avec toi les noces. Pourtant, s'il ne vient pas pour célébrer les noces avec toi, tu fais quoi ici? Tu fais quoi alors? Les hommes de Dieu ont l'habitude de dire, quand tu vas trop dur, ça vide l'église. Cher. Non mais je ne sais pas combien de temps le Seigneur me réserve sur la terre. Et puis à cause d'une foule, il est allé en enfer. Derrière moi-même, foule là même va faire quoi? Je suis tué en même temps. Parce que là, chacun se sauve. Amen. Hein? Chacun se sauve, non? Ah bon. On dit tu vas te sauver par ta propre foi. Et termine maintenant, frère, le verset 6. Oui. Tu as pourtant ceci. Il dit tu as pourtant ceci. C'est que tu aimes les œuvres des Nicolaïtes. Oui, tu n'aimes pas les œuvres des païens. C'est ce qu'il appelle Nicolaïte. Tu dis que tu n'aimes pas les œuvres des païens. Mais regarde, le Seigneur te fait reproche d'un amour que tu ne connais pas. Vous ne voyez pas ça un peu bizarre? Regarde comment il a décrit le caractère de cette personne. Il dit, mais pourtant tu as ceci. C'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que je hais aussi. Est-ce que ça nous fait réfléchir? Tu es les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que je hais aussi. Mais dans tout ça là, il n'a pas qualifié la personne pour entrer dans la gloire. Il dit, je vais enlever ton chandelier à cause de mes principes premiers. Quelque chose qui m'intéresse dans mon jugement. Tu as laissé ça. Tu viens, tu parles en langue, tu as les prophéties, tu as couvert de tes bijoux, de ton pantalon, de ces choses-là. Et puis tu dis que tu me prêches. Au fait, c'est là le Seigneur veut en venir. C'est le commencement de la chose. J'accepte Jésus, je me sépare. C'est compliqué, hein? Il y en a qui ne sont pas toujours convaincus que le Seigneur a divorcé avec la parure sur le plan physique. Il a divorcé avec ça. Il dit c'est sur un plan spirituel que tu dois être paré. Et que physiquement, il a laissé le côté physique au diable pour influencer les nations. C'est pourquoi ces enfants ne doivent pas être influencés par ce que l'ennemi utilise pour influencer les nations. C'est ça. Ça fait là-haut. Mais tu peux te débarrasser de tout ça. Et que si ton cœur aussi n'est pas sincère avec le Seigneur, tu te retrouves en enfer. Parce que le problème c'est quoi? C'est corps, âme et esprit. Oui, c'est corps, âme et esprit. Vous voyez comment c'est pas facile? Rien n'est à négliger. Rien du tout n'est à négliger. C'est comme avant-hier, le vendredi, le Seigneur me parlait par rapport à des personnes. J'étais même sur la douche, je me lavais. Et puis le Seigneur me parlait. Et puis il me dit, quand j'unis deux personnes, c'est pour une mission précise, c'est pour un but bien précis. Que je mette deux personnes ensemble. Et je désire qu'ils se marient.
Les mariés doivent comprendre ça d'abord. Est-ce que vous voyez que c'est pour un but précis que Dieu les a mis ensemble? Et chacun doit analyser le but de Dieu afin d'aller jusqu'à la victoire, au fait. Il dit le sexe est une attraction. Pour réjouir, les mettre ensemble et les envoyer à, je ne sais pas comment il a utilisé le mot là, voilà. Voilà. À vivre à deux, la chose pour laquelle Dieu les a mis ensemble au fait. Il dit, mais le sexe n'est pas à vilipender. Je dis, ouais. Ça c'était la première fois que j'entends ce mot là. Moi, il est tiqué dans le douche, il dit, tu dis quoi? C'est lui qui était dehors avec moi. Moi, il a crié, il dit, et Seigneur, tu dis quoi? Tu dis, vilipender, ou bien c'est quoi ça? Il dit, j'ai dit vilipender. Je t'assure que c'est la première fois qu'il venait d'entendre ça. Quelqu'un est sorti et cherché le dictionnaire. J'ai dit, le monsieur, il dit quoi là? Il dit, le sexe n'est pas à vilipender. Et puis la suite là, il ne veut pas dire parce que ça concerne les personnes. Il dit, hein? Ah. Et il me donnait son explication de ma pensée. J'ai dit, mais vilipender, tu veux dire quoi par là? Il dit, le sexe, on ne le promène pas où on veut. C'est comme si on méprisait toute sa vigueur, toute sa personne. Est-ce que tu vois? Ça ne doit pas entrer là où toi tu veux que ça entre. Laisse le sexe aller là où Dieu l'a envoyé. Il dit le sexe n'est pas à vilipender. Ça fait un autre vocabulaire que le Seigneur a ajouté. Dans mon vocabulaire, c'est comme une fois que une révélation me parlait d'un homme qu'il est. J'ai dit, moi je crois qu'il est là, c'est le nom de quelqu'un. Il est là encore, c'est un adjectif. Il me parle d'un homme qu'il est. Je dis, c'est comme ça, dans sa révélation. D'ailleurs, il m'a parlé de Satan, la subtilité de Satan. C'est un esprit subtil. Je dis, ok. Moi, quand il me lève, je prends le dictionnaire, mais on voit ce qu'il a dit là. Il parle gros français souvent, le Seigneur. Vous voyez des mots que je ne connais pas. Quand il envoie, moi, il m'a fouillé pour voir. Voilà. J'ai fini de recevoir la révélation. Et puis, il m'a cherché le sens du mot. Pour voir ce que le Seigneur veut me dire. Et ça concorde avec l'esprit de la prophétie. Vous voyez comment Dieu parle? C'est clair, il parle. Il n'est pas obligé d'utiliser les mots que tu connais forcément. Il va envoyer d'autres mots que tu ne connais pas. C'est la preuve que c'est l'Éternel qui est en train de te donner une révélation. Parce que tu ne peux pas fabriquer une révélation avec des mots étrangers à ta personne. Vrai ou faux? Voilà. Donc notre Dieu est réel. Pardonnez-vous. Il y a tellement de choses sur la terre. Mais retrouvons-nous au ciel. Dis à ton frère pardon, retrouvons-nous au ciel. Ah, il faut lui dire ça encore. Ah, retrouvez-nous. Hein. Retrouvons-nous à où retrouvez-nous? Il est déjà arrivé là-bas. Un bien est déjà arrivé. Elle dit retrouvez-nous au ciel. Le Seigneur dit même à ses anges, il ne pardonne pas. S'il pardonnait aux anges, Satan n'allait pas être précipité. Vous voyez la place que Satan, Lucifer, avait au ciel. Mais moindre erreur, il a été précipité. Et puis la Bible nous dit, s'il n'a pas pardonné aux anges, et puis nous on ne médite pas cela. Et puis on dit non, l'amour de Dieu quand même. Ah, c'est pas, quand même, c'est pas un petit bout d'oreille là qui va enlever à Dieu sa grandeur. Ce n'est pas que bout d'oreille enlève à Dieu sa grandeur. Mais c'est le fait qu'il a dit je ne veux pas et puis tu as pris là. C'est la partie là qui le choque. Ça veut dire c'est manque de respect. Tu comprends un peu? Sinon, c'est lui qui a tout créé. Est-ce que l'or, le diamant, tous ces objets-là n'ont pas leur activité sur la terre? Ils ont leur activité sur la terre. Propre même. Mais le Seigneur qui n'a pas envoyé ça pour que ça soit ton vêtement. Que ton vêtement est à part. On va tomber dans le lieu saint aujourd'hui. On avait déjà vu le parvis. On a vu le lieu saint. On était dans le lieu saint. On était dans le lieu saint. Donc, allons-y. Dans notre lieu saint.
Je crois que c'est là-bas qui nous concerne, non? C'est ça. Qui croit qu'il est dans le lieu saint? Non, moi je crois que je suis dans le lieu saint. Le monde a dit le lieu saint là, ça ne suffit pas que c'est le lieu très saint là. Ce qui est intéressant chez le souverain sacrificateur, il fait la navette du lieu très saint au lieu saint. Parce que s'il veut rester dans le lieu très saint, hein, il ne descendrait plus au lieu saint. Mais s'il ne descend pas aussi au lieu saint, je ne pourrais pas être la prophétesse de l'Éternel. Parce que je n'ai pas seulement à parler avec Dieu, je dois aussi communiquer avec les hommes. C'est pourquoi fais tout ton effort pour avoir accès au lieu très saint. Là, tu pourras être un canal de communication, voilà, entre Dieu et les hommes, tel que ton Seigneur Jésus. Mais dans le pavis, tu te détruis, tu détruis les autres. Faut dire à quelqu'un quitter le pavillon. Ah. Mais qui croit qu'il est encore dans le pavis? Je sais qu'il n'y a pas main levée. Qui est fou pour lever main? Maintenant, qui est dans le lieu saint aussi? Vous ne voulez pas parler. Mettre ça là maintenant. Quelqu'un dit lui il est en train d'entrer. C'est quoi? Ça dit il est au milieu de la porte quoi. Mais il faut que tu te décides parce que la porte est enfermée. Là les rideaux là enfermés. Donc si on a ouvert que tu dois entrer, il faut entrer vite là. Ça peut aller non? D'accord, ça qui est entré au. Gloire à Jésus. Vous voyez donc pourquoi? Regarde, le Seigneur dit il se trouve où? Il se trouve dans le lieu très saint. Ok, vous êtes pressés. Apocalypse 1:13 nous dit quoi? Apocalypse 1:13 nous dit quoi? 1:13. La parole de Dieu nous dit. Oui. Et au milieu des 7 chandeliers. Voilà, remonte un peu alors. Au verset. Au verset 12 alors. Si elle dit remonte un peu. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Oui. Et après, m'être retourné, Oui. je vis 7 chandeliers d'or. Je vis 7 chandeliers d'or. Et oui. Au milieu de ces 7 chandeliers, oui. Quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Ouais. Vêtu d'une longue robe. Ouais. Et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Ouais, c'est intéressant. Je continue. Oui, continue mon petit. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Ouais. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Une flamme de feu. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Alléluia. Il dit la personne se tenait où? Au milieu du chandelier. Donc tu vois que lorsque tu deviens le chandelier de l'Éternel, le chandelier lui se trouve où? Dans le lieu saint. Dans le lieu saint. Dans le pavis, il n'y a pas de chandelier. Personne ne peut être un chandelier étant dans le pavis. Donc sans la décision de se détacher du monde et de servir Dieu convenablement, tu ne peux jamais être un chandelier. Waouh. Pourtant, si tu n'es pas un chandelier, le monsieur qui a les yeux comme une flamme de feu n'est pas présent. Pourtant, c'est la flamme de feu là qui mène pour toi la bataille. Vous voyez un peu? Il dit au milieu du chandelier, parce que le chandelier porte 7 branches. La branche du milieu est élevée, n'est-ce pas? 3. Et le 7e, il est au milieu. Les 6 autres, c'est l'homme. 7e est la présence de Dieu. Donc, si la présence de Dieu quitte au milieu du chandelier, ce chandelier ne peut plus être dans le lieu saint parce que son symbole, le symbole n'est pas correct. Si quelqu'un fabrique un chandelier, que la 7e lampe qui éclaire les autres lampes n'est pas au milieu, c'est que ce n'est pas un chandelier. Ce chandelier n'est pas le chandelier du Saint-Esprit. Des gens peuvent faire des chandeliers à 3 lampes, à 4 lampes, à 5 lampes, à 10 lampes, à 12 lampes.
Ce n'est pas le symbole du Seigneur. Vous voyez? Voilà. Donc l'important est d'être quoi? Le symbole de Dieu. Tandis que le chandelier n'est pas dans une chose, comment l'appelle-t-on? Dans le paradis. Le chandelier maintenant se trouve dans le lieu saint. Voilà quelqu'un qui est entré dans le lieu saint. Le Seigneur est entré et dit, je vais enlever ton chandelier là dans le lieu saint. Apocalypse 2, c'est pas ça qu'il a dit là. Ça a dit, je t'approuve comme un chandelier. Maintenant continue. Va dans les recherches et puis rencontre ce que je veux. Tu t'es assis dans ta mentalité. Et puis tu es en train de faire maintenant ce que tu veux. C'est vrai, tu n'aimes pas faire des paniers, tu ne bois pas, tu ne vas pas dans les matines, tu n'as pas les copines. Mais le Seigneur dit, il y a quelque chose qui est important pour lui au milieu de tout ça. Oh! Compliqué, hein? Amen. C'est pas du jeu, non? C'est pourquoi la parole, on l'explique aux gens. C'est ça. L'énigme éthiopien a dit à Philippe que quoi? C'est qu'il disait, il dit, si personne ne m'explique, comment je vais comprendre? Donc Philippe, du coup, lui a expliqué. Parce qu'il faisait la recherche. Il quitte loin, il vient à Jérusalem pour servir Dieu, puis il se retourne. Et puis Dieu a trouvé que le monsieur là est déterminé, mais il n'a pas la connaissance. Il a envoyé Philippe pour dire, va parler à lui. Philippe est arrivé, Philippe lui a dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et puis il dit, mais de qui même le prophète parle? Si on ne m'explique pas, je ne peux pas comprendre. Et Philippe maintenant va lui enseigner la parole d'Ésaïe qu'il était en train de lire. Dès qu'il a compris la parole, il a vu un coup d'œil, il a dit à Philippe, c'est quoi qui manque pour que je sois baptisé? Parce que là, je suis d'accord. Philippe l'a baptisé, non? C'est ça. La connaissance. C'est pourquoi le Seigneur a choisi aussi des prophètes. Tels que Madame Casso, à qui il véhicule sa pensée afin que le peuple ait la connaissance. C'est important. C'est comme ça que Dieu travaille. Il ne nous laisse pas dans l'ignorance. Donc quand tu entends la parole de la prophétie, alors note. Et arrivé à la maison, fais de ça l'objet de tes recherches. Ne t'assois pas et puis ne sors pas seulement comme ça. Fais de ça l'objet de tes recherches. Et comprends en réalité ce que Dieu veut. Afin que demain, il n'y a point de crissement de temps. Parce que c'est la phase finale où les gens pleurent à chaudes larmes là. C'est à cause de là-bas Dieu nous parle aujourd'hui. Il y a une phase finale où il n'y a pas de retour. C'est inutile qu'on vous prêche sur les richesses de ce monde. Parce que si tu es un enfant de Dieu, c'est des acquis. Amen. Le Seigneur t'a pas dit qu'il envoyé sur la terre pour que tu sois objet de pauvreté. Non. C'est des acquis. Mais beaucoup ont pris le temps à rechercher ces choses. Et puis à la fin, voilà, ils ont tout perdu. Gloire à Jésus. Donc, nous voyons que le chandelier n'est que dans le lieu saint. Pourquoi le chandelier se trouve dans le lieu saint? Parce que c'est le chandelier qui porte la flamme. C'est sur le chandelier, c'est dans le chandelier que le Seigneur s'investit. Lui porte la flamme. Il est toujours allumé. Mais s'il était dehors, il va s'éteindre. Vous-même vous analysez, non? Voilà, c'est des symboles. S'il est dehors, il va s'éteindre. Tu viens de me dire quelque chose de bon. Le Seigneur a commencé à enseigner ta parole en même temps dans ma pensée. Il dit, regarde ce qu'elle vient de dire. Une très bonne analyse. Donc, ils ne savent pas eux aussi les profondeurs. Donc, selon vous, merci Seigneur. Il dit, selon vous, le chandelier est dehors, veut dire quoi? Tu as pris le mot là. Ok, le chandelier est dehors, veut dire quoi? Elle dit, si le chandelier était dehors, ça allait s'éteindre. Ça veut dire le petit a rétrogradé au fait. Il s'est dans le paradis.
Il s'est retrouvé dans le pavis. Or que dans le pavis se trouve quoi? Toutes sortes de personnes. Les gens qui vont encore au marché qui viennent les dimanches. Les gens qui vont à l'hôtel et qui viennent les dimanches. Les gens qui vont chez Marabout et qui viennent les dimanches. Les gens qui sont maîtresses des maris des gens et qui viennent les dimanches. Tout ça se trouve dans le pavis. Et si tu marches, toi chandelier, tu deviens ami d'une sœur en Christ qui est maîtresse d'un poste. Elle va te trouver un autre poste. Tu vas éteindre, tu t'es retrouvé dehors. La lumière va s'éteindre. Ah. Le Seigneur dit qu'il ne comprend pas la profondeur de ce qui vient de sortir. Le chandelier dehors va s'éteindre. C'est tout. On ne peut pas allumer bougie ou aller déposer. Ah. Le vent va souffler dessus. Pourtant le Seigneur ne veut pas que ce vent va souffler sur toi. C'est pourquoi il dit rentre dans le lieu saint pour être bien, voilà, à l'abri, afin que ta lumière puisse briller. Ah, acclame Jésus. Waouh, il est intéressant hein, le monsieur là, n'est-ce pas? C'est dans le lieu saint que se trouve la lampe. Vrai ou faux? J'ai noté un verset ici. Luc 11, 33. 2 Pierre 1, 19. Mais je vais la sauter. Prenez Philippiens 2, verset 15, je vais voir. Ouais. Oh oui, oui. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse. Oui. Et corrompus. Vous voyez. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas que nous nous allions. La Bible dit que quoi? C'est une génération perverse et corrompue. Et nous, chandeliers de l'Éternel, nous voulons nous retrouver au milieu de ces personnes. Est-ce que ça peut marcher? On trouve pasteur et ses fidèles, ils sont assis dans ma vie, il y a vin sur la table, il y a alcool, il y a champagne. Et puis on dit non, que la Bible dit que le vin fait quoi au roi? Des bêtises. Hein? On a vu des hommes de Dieu dans le mariage avec beaucoup de vin en train de boire. Donc quand tu as bu comme ça là, ton appelé ça fait quoi? C'est ça. Ton appelé aussi va boire. Et il va aller construire son église dans son vin. Il va construire son église avec le vin. Vrai ou faux? Voilà. Et puis, il va enseigner ses fidèles avec l'onction du vin. Oui. Il va leur dire que le vin n'est pas un péché. Parce qu'il n'a pas médité la parole de Dieu. Mais il a vu seulement son père spirituel boire du vin. Et il a compris que c'est parce que le vin n'est pas le péché que son père spirituel a bu. Vrai ou faux? C'est tout. Michel le dit. Ils seront des prophètes de vin. Mais oui. Michel a dit qu'ils seront les prophètes de vin. Il faut méditer Michel 2. On ne va pas tout prendre. Prends Michel 2. Va faire la méditation. Pour les serviteurs de Dieu, notez ces choses. Amen. D'accord. Donc, allons à notre image. Michel 2 quand même. Michel 2, si tu veux, non, on ne va pas lire. Si on veut lire, on ne va pas quitter ici. Michel 2, tu peux lire tout. Mais surtout, tu peux commencer au verset 8. Michel 2. Voici le verset 9 ici qui est très intéressant. La Bible dit, il dit, vous chassez de leur maison. Vous chassez de leur maison, chérie, les femmes de mon peuple. Quand il dit les femmes de mon peuple, il parle de quoi? Merci, hein? Il parle des pasteurs. Des bons pasteurs. Voilà, il parle des bons pasteurs. Il dit, vous chassez de leur maison, chérie, les femmes de mon peuple. Vous
pas en train de parler d'une maison physique. Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire que vous les renvoyez loin du sacerdoce. Vous ne voulez pas qu'ils vous prêchent la parole de la vérité. Et vous voulez les faux, habiter avec les faux. Vous les laissez tranquilles dans leurs erreurs. Mais les véritables femmes de l'Éternel, vous les chassez. Il dit vous chassez de leur maison chérie les femmes de mon peuple. Vous ôtez pour toujours ma parole à leurs enfants. Vous voyez, il parle ici de sa parure. Est-ce que la parure dont Dieu parle ici, qui est sa parure là, est-ce que c'est une chaîne en or? Non. Il dit vous ôtez pour toujours ma parure à leurs enfants. Ça veut dire les personnes qui ont été enseignées dans le véritable enseignement. Vous partez détourner leur conscience pour dire non. Tu vois pas telle église là? Est-ce qu'ils font ça? Oh, cette femme là, ce serviteur là exagère. Est-ce que c'est pour telle chose que Dieu va mépriser une personne? C'est ce que le Seigneur est en train de dire à Michel ici. C'est pas maintenant ça a commencé. Il dit vous ôtez. Vous chassez de leur maison chérie les femmes de mon peuple. Vous ôtez pour toujours ma parole à leurs enfants. Vous leur dites levez-vous marchez car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la souillure, il y aura des douleurs violentes. Je laisse, vous-même allez-y motiver. Il dit à cause de la souillure, il y aura des douleurs violentes. Maintenant, le Seigneur parle de douleurs violentes. Le feu de l'enfer n'est pas comparable à une douleur sur la terre. Ne pense pas à un mot de vente qui t'a pris et puis t'a fait beaucoup de diarrhée. Non, ça c'est petite douleur. Tu as fait diarrhée, même c'est que ça t'a libéré. Mais le feu de l'enfer, c'est que lui libère. Si au moins s'il pouvait avoir diarrhée en enfer, puis ça libère les gens, puis après on est tranquille, on va se fatiguer. On va aller attraper notre cœur pour faire diarrhée, ça là, puis on continue. Ok. Frère en Christ, donnez notre image s'il vous plaît. C'est le verset 11 là. Hein? Le verset 11 là, ça qui parle du vin. Ah, il faut lire voir. Tu vois ça, c'est bien ça, voici. Et si un homme court après le vent, Oui. et dévie des mensonges, Oui. il va te prophétiser sur le vin. Oui. Et sur les boissons fortes. Ah. Ça sera pour ce que le prophète. Acclamez le Seigneur. Ça sera pour ce que le prophète. Sur le vin, les boissons fortes. Voilà. La sagesse de Dieu, ça veut dire l'esprit de la compréhension nous dit déjà que le Seigneur ne se met pas dans ces genres de choses. Donc, si c'est ce que vous voulez là, vous aurez les prophètes de vin, de liqueur forte. Ils vont vous prophétiser, ils vont vous laver et les boissons. Ils vont vous pommader et les miels. Tout ça là. Ça va vous arranger. Ils vont mettre vos pieds dans l'eau salée. Ah, quand tu quittes chez toi, ton problème, on vient laver ton pied à 10 cents. Il faut aller laver. C'est pas ça qui va enlever le douleur là-haut. Ok, on continue. Donnez-nous notre image. Faites passer. On a fini cela, faites passer. La qualité et avant même Ok. On va arriver dans notre lieu saint. c'est bon. Ça se trouve dans le pavis pour le sacrifice de pardon des péchés. À toute personne qui veut demander pardon à Dieu, qui veut se repentir, le sang de Jésus est déjà versé. Alors, l'un des seuls ustensiles en fait dans le tabernacle, je n'avais pas donné de mesure de dimension, c'était la L'ablution. Alors là, c'était utilisé uniquement pour les sacrificateurs. Et le vin de la prière, les mains et les pieds avant On entend un peu. et avant même d'office. Est-ce qu'on entend? Au
serait la bénédiction. Le lieu saint. À partir de là, seulement les sacrificateurs pouvaient se rendre à l'intérieur du lieu saint. Amen. Vous avez compris? Alors là, maintenant, on se tient à l'entrée du lieu saint. Donc on reprend parvis dans le parvis. Oui. Le peuple pouvait s'y rendre. Oui. D'accord? À partir de là, seulement les sacrificateurs. Seulement les sacrificateurs. Il n'y a pas un peuple. Il n'y a pas en fait j'ai invité quelqu'un, on rentre dans le lieu saint. Il n'y a pas histoire de dire non, j'ai invité quelqu'un, on rentre dans le lieu saint. Non, mon maman est malade, je l'ai envoyé à l'église, on rentre dans le lieu saint. Non, mon papa est en train de mourir, on rentre dans le lieu saint. Non, mon cousin qui était féticheur là, que ses fétiches sont en train de l'attaquer, on vient, on rentre dans le lieu saint. Vous pensez que Dieu il est obligé même d'intervenir quand vos parents ont un problème? Quand le Seigneur intervient, c'est pourquoi? Pourquoi il intervient? Que tu puisses l'accepter. Merci. C'est tout. C'est pour toi-même que le Seigneur le fait. C'est pour que tu puisses l'accepter. Il ne le fait pas parce que vous êtes juste ou parce que vous êtes sauvé. Il le fait pour te dire, tu as vu ce que j'ai fait, non? Cherche-moi encore. À chaque fois que tu opères un miracle dans ta vie, ça vous te dit, cherche-moi encore. À chaque fois qu'il répond à une de tes préoccupations, ça vous te dit, cherche-moi encore. Le Seigneur veut que tu atteignes la vérité qui va t'envoyer dans le salut. Sinon, tu vas bénéficier des miracles sur la terre et à la fin, tu ne seras pas sauvé. Ce n'est pas le miracle qui sauve. Les miracles sont des signes pour parler de Dieu aux enfants de Dieu. C'est des signes pour le corps de Christ, même pas pour le païen. Le Seigneur dit c'est des signes pour le corps de Christ. Parce que la nourriture des enfants n'est pas pour les chiens. Mais quand tu es un enfant de Dieu, que ton enfant, ta famille, ton parent a un problème, tu le déposes devant le Seigneur, tu pleures devant Dieu, il peut agir par amour, afin de te faire comprendre qu'il est ton Dieu. Maintenant, si il te dit qu'il est ton Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te ranger dans sa voie. Il ne faudra pas alors que les miracles vous effraient. Il y a des choses aussi que Dieu n'accomplit pas tant qu'on n'est pas dans le lieu saint à lui. Il y en a, il ne va pas répondre. Est-ce que vous comprenez? Si les miracles même sauvaient là, il y a beaucoup de personnes, on a prié, même l'église était remplie à l'air. Parce que le miracle là même ne les a pas maintenus. Ils ont fini de prendre le miracle et puis ils sont partis. Parce que eux, ils ne cherchaient pas Jésus. Voilà. Ils cherchaient le miracle. Des personnes se sont réveillées de la mort. Je ne les ai plus vues. Moi, j'ai prié pour des personnes qui se sont réveillées. C'est pas on dit, j'ai des témoins. Amen. J'ai prié pour des gens qui se sont réveillés. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux. C'est une grâce que le Seigneur m'a accordée. Ça, c'est le don de résurrection. Mais le don de résurrection s'exprime aussi à travers l'enseignement de la parole. Parce que celui qui n'a pas la parole de Dieu est mort, quoique vivant. Donc quand je t'envoie la parole de la vérité, et que ça éveille tes sens, ça te ressuscite, et que tu acceptes Jésus, c'est le don de résurrection qui s'est manifesté. On a vu des personnes ressuscitées. À part Débo même que tout le monde connaît. Parce que Débo a rendu son témoignage. Mais à part Débo, il y a eu des personnes que vous avez vues. Qui peut me parler d'une autre personne? Trésor. Mais pourtant, il est là à San Pedro ici. Il n'est pas chrétien. Sa femme était témoin. Monsieur Kone était là. Monsieur Kone, tu étais là, non? C'est toi qui n'étais pas là? Ah, vous deux, vous étiez là. Les appelés étaient là le jour-là. Sa soeur est venue m'appeler. Il était couché là. Malgré que ce jour, il venait d'un maquis. Et puis la chose lui est arrivée. Moi, j'ai demandé pardon au Seigneur à cause de ceux qui étaient là. Un peu comme Jésus l'a fait pour Lazare. J'ai demandé pardon au Seigneur. Je ne devais pas prier. Mais sa soeur venait à l'église. Et puis elle a couru pour venir me trouver. 23h30. Maman, pardon, il faut venir, mon frère.
Et le jour-là, j'étais en train de porter un enseignement aux appelés sur la foi. Je portais un enseignement sur la foi. Et j'ai dit, allons-y. Et puis on est arrivé là-bas. Aïe. Voilà, l'enseignement est porté. Voilà quelque chose qui est devant nous. Il faut pratiquer maintenant la chose. J'ai dit, ils se sont arrêtés. Chacun me regarde. La réalité était devant nous. Mais le Seigneur s'est manifesté. Parce qu'on ne s'est pas mis dans les prières. Ce n'est pas en ce moment-là. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, Saint-Esprit vient. C'est en ce moment-là que tu dois montrer que tu connais Dieu. Est-ce qu'on s'est mis à prier dans un désordre? Non. Ceux qui étaient là ont vu. Tranquillement. C'est même pas la première fois. Et il était rempli d'odeur de poisson. Bien sûr. Mais le Seigneur a fait grâce, non? Pour qu'il rentre dans son corps, ça n'a pas été facile. Parce que là c'est à 1h du matin qu'il est rentré dans le corps. 23h30 jusqu'à 1h du matin. Oh oui. Voici aussi a déjà vu une scène comme ça avec moi. Rebecca. C'était ta voiture, l'ami, non? Ce jour-là, tu te demandais si elle allait se réveiller. Toi, tu as eu peur, non? Demandez à Kwasi, lui aussi, il a assisté à un. Ah ouais? Après Kwasi, Ezekiel, tu as assisté aussi à un. Ok. Donc ça veut dire que ce n'est pas une personne. Ce n'est pas deux personnes. Je sais de quoi je parle. Je connais le Jésus dont je te parle. Maman de Tracy est arrivée ici rendre témoignage. Voilà, je viens de me rappeler d'elle. Maman de Tracy, non? Oui. Où son bébé? Elle est venue ici, je l'ai rendu témoignage. Elle est venue me dire merci. Après combien d'années? Mais jusqu'à aujourd'hui, à cause du monde, elle ne peut pas accepter Jésus. Pourtant, le Seigneur a réveillé son enfant. Ah ok, la petite là, elle a grandi. Hein? Merci Seigneur. Ça fait 7 ans maintenant, je crois. Ok. Oui. Ah ok. Il s'appelait Kofi. Merci Seigneur. Donc il y a eu tellement de scènes. Et il y a eu toujours des témoins. J'ai dit, je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. L'onction est là. Je pouvais l'utiliser mal. Et puis Satan allait être d'accord avec moi. Et mettre à la disposition des démons qui vont venir jouer des jeux, des jetons d'ici. Je n'ai pas besoin de ça. On peut l'utiliser comme on veut. Mais Dieu ne te donne pas l'onction pour que tu l'utilises comme tu veux. L'onction doit s'utiliser sur les bases de la parole de Dieu. C'est ça l'onction. C'est pourquoi je plaide souvent avec Dieu pour certaines personnes. Il y a des cas où on est face à eux, puis le Seigneur dit, ma servante ne prie pas. Et les gens pensent que Dieu ne peut pas dire ça. Dieu dit ça. N'est-ce pas? À quel serviteur dans la Bible Dieu a dit à Jérémie? Il dit, mon serviteur, n'intercède pas pour ce peuple. N'est-ce pas? Oui. Il y a des personnes qui sont devant et puis le Seigneur dit, j'ai dit, il ne faut pas prier pour cette personne. Et puis des cas où le Seigneur dit de ne pas prier. Où la personne est en train de mourir, le Seigneur dit. Le Seigneur m'a dit, sur le monsieur Yacouba, il dit, il a oublié son nom. Il a oublié son nom. Le Seigneur a dit, c'est parce qu'il est dans ta maison que le souffle est maintenu. Ma servante, si tu ne le fais pas sortir, je vais le laisser mourir chez toi. Pourtant, moi j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas que Corbeil vienne devant ma maison. Il dit, tu as dit que tu ne veux pas voir Corbia. J'ai dit Corbia, du Corbeil. Corbia, venez devant ta maison. J'ai dit, cet homme-là, je ne veux pas le réveiller. Je ne veux pas le guérir. Fais-le sortir. Les Mireilles le connaissent.
Je ne veux pas le guérir. Il a dit, on insistait pour demander pardon. Le Seigneur dit, je ne veux pas le guérir. Ma servante, si tu ne le fais pas sortir, s'il a fait une semaine chez toi, là, je vais enlever le souffle. Premier jour, il est venu, j'ai plaidé, le Seigneur dit non. Deuxième jour, il dit non. Troisième jour, il me dit, si tu l'as laissé une semaine, je vais enlever son souffle ici. Même jour là, je suis allé chercher chef de Yacouba, un gros à quelque part. Parler jusqu'à, et puis ils sont venus. On l'a mis dans le taxi. Le Seigneur dit, si elle laisse une semaine, il va enlever son souffle. Mais le même jour, ils sont venus le prendre. À 22h, on l'a fait sortir de la maison. Ils vont l'envoyer à l'hôpital. À 23h, il est mort. Donc ça veut dire que son souffle attendait de quitter chez moi. Et donc on a expérimenté Dieu. Écoutez, si on vous parle, pardonnez. L'homme a fait expérience de Dieu. Il dit dans une semaine, je te donne une semaine pour que tu t'arranges pour le faire sortir de chez toi. Mais même jour le monsieur est parti, il sort de chez moi, même jour il est mort. Donc, on va allumer. C'est des entre parenthèses pour vous parler. On va trouver 3 ustensiles à la maison. Impose, écoute-moi, vous voyez, voici le chandelier. Voici comment est représenté le chandelier. Comme un arbre qui a des branches et qui doit donner des fruits. Vous voyez, c'est des symboles que le Seigneur utilise afin de parler à un enfant de Dieu. Il dit, voilà comment tu es représenté. Maintenant, si tu es cet arbre, que toi tu ne donnes pas les fruits qu'il faut, c'est que tu n'es pas le symbole du chandelier. Vrai ou faux? La lampe du milieu, regarde le milieu, la lampe du milieu représente le Seigneur Jésus. Vous voyez comment le chandelier est constitué? Il dit, je suis le sceptre et le sarment. Alléluia. Il dit, il est le sarment. Vous me mélangez. Il a dit le sceptre. Et puis nous sommes le sarment du moins. Non, le Seigneur n'est pas le sarment. Parce que c'est nous qui sommes les branches. Nous sommes le sarment, il est le sceptre. Ça veut dire qu'il est l'arbre. Voilà. Et nous sommes les branches. Et il dit quoi? Tout sarment qui ne porte pas de fruits, on coupe et puis on le jette. Donc ce qu'il venait de dire dans l'Apocalypse est réel. Il dit, je vais enlever le chandelier de sa place. Tu ne portes pas du fruit, je prends et puis je jette. Toute branche qui ne porte pas de fruit sera jetée au feu. C'est-à-dire, dernier jour, tu vas constater que tu ne m'as pas servi. Alléluia. Donc le chrétien doit chercher à savoir le service là même consiste à quoi et quoi. Ne juge pas le service dans ta propre compréhension, mais juge cela dans la compréhension de la prophétie. Si tu fais de ta vie l'objet de toutes ces recherches-là, le Seigneur te parlera. Dieu ne fait pas combine. Il parle à nous tous. Amen. Que son nom soit glorifié. Continuons. Du 5 premiers ustensiles qu'on trouvait à gauche, donc on a le chandelier d'or. En face du chandelier, on avait la table des pains. La table des pains. Et en face, juste à l'entrée de l'autre pièce que vous allez voir tout à l'heure, on avait l'autel du parfum. L'autel du parfum. Vous voyez tous ces symboles-là? Tous ces symboles-là sont là pour nous parler de quoi? Pour nous envoyer
Regarde, tous ces symboles, c'est pour nous envoyer à analyser les profondeurs de Dieu. À comprendre pourquoi Dieu a permis qu'il y ait un tabernacle et toutes ses dispositions. Sinon, le Seigneur, il n'est pas un féticheur. Il fait quoi à une maison en porte si ce n'est pas un message qu'il donne? Parce que Dieu, il est esprit. Et il sait que tout le monde ne peut pas pénétrer un coup l'esprit pour le comprendre. Donc, pour vous envoyer les messages, le Seigneur utilise des symboles physiques afin de parler à ses enfants pour révéler la profondeur de sa parole. Sinon, vous avez compris qu'il a été dit à Moïse, tu vas construire un tabernacle. Mais un véritable enfant de Dieu doit chercher le sens du tabernacle. Il faut que tu cherches le sens du symbole que le Seigneur a utilisé pour comprendre pourquoi il a utilisé ce symbole et qu'est-ce qu'il veut te dire à toi, un enfant de Dieu, à travers le symbole utilisé. C'est ça la compréhension. C'est ça l'amour premier qu'on peut avoir pour le Seigneur. L'amour premier, c'est de chercher à comprendre la pensée de Dieu. Là, tu pourras dire je l'aime. Mais toi, tu dis tu aimes une personne et tu t'en fous de ses préoccupations. Où se trouve donc l'amour que tu as pour lui? Dieu nous a aimés et il s'est préoccupé de nous. Et il a vu qu'une seule chose, malgré tous nos efforts, pourrait nous empêcher d'entrer dans le ciel, le péché. Donc qu'est-ce qu'il va faire alors? Il va lui-même se préparer et venir s'offrir en sacrifice pour le pardon des péchés. Est-ce que vous voyez? Et il a dit que afin que quiconque croit soit sauvé. Donc ça veut dire que celui qui ne veut pas croire ne peut pas parvenir à ce salut. Donc du coup, le Seigneur ne pardonne pas à tout le monde, mais il pardonne à celui qui veut. Oui, c'est l'esprit. Oui, de ce dimanche-là. C'est ça. Le Seigneur pardonne à celui qui veut qu'on lui pardonne ses péchés. Sinon, quand il te plaît de garder tes péchés, alors, Jésus est là, il s'en fout. Mais si tu veux que tes péchés soient pardonnés, alors le Seigneur a donné l'orientation pour que tu sois pardonné. Oui, allons-y. Oui. Comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert. Oui. Les serpents d'airain. Les serpents brûlaient étaient venus les morts. Oui. Il y a des gens, bien que le serpent là, Moïse est élevé là, ils ont refusé de fournir leur effort pour venir regarder le serpent d'airain, voilà, qui était planté au milieu du camp. Parce que tu étais mordu par l'autre serpent, il fallait fournir tes efforts pour venir regarder le serpent d'airain. Simplement jeter tes regards sur un objet qui était là pour que tu sois sauvé. Aïe, aïe, aïe. Mais dis-nous la chose. Comment tu as dit, mais on ne comprend pas Dieu? Est-ce qu'il n'avait pas la capacité, lui-même par sa puissance, de te toucher et puis d'enlever le venin? Mais il te dit, va au milieu du camp et puis jette les regards sur le serpent d'airain. Et il te dit que c'est ainsi que Jésus est élevé. Ah bon, c'est ta décision qui va permettre à tes péchés d'être effacés. Ah, quand un serpent d'airain, ça veut dire que c'est même pas quelque chose qui est vivant. Hein. Vous voyez un peu. Et puis, il dit Moïse, il faut planter le serpent au milieu du camp. Toute personne maudite doit aller regarder le serpent d'airain pour être sauvé. Tu vas voir que dans ça là, il y a d'autres qui ont dit en eux, aïe, ils sont allés chercher feuilles qu'eux-mêmes ils connaissaient, ils ont mis sur moissu. C'est ça qu'on les a enterrés dans le désert, on ne va pas parler d'eux. Ils ne sont pas importants. C'est ceux qui obéissent à la parole de Dieu là, c'est eux qui sont importants. Vrai ou faux? Ah, je pense que ta rébellion ne va pas t'empêcher de regarder le serpent d'airain. C'est ainsi que Jésus est élevé comme le serpent d'airain. Oui, c'est ça. Mais l'important est d'obéir.
symboles. Même et puis il te parle. Elle dit ça là. Est-ce que c'est quelque chose comme ça qui peut empêcher Dieu d'intervenir? Est-ce que c'est quelque chose comme ça qui peut empêcher le Seigneur de me regarder? Est-ce que c'est quelque chose comme ça qui va empêcher le Seigneur de m'exaucer? Oui, tu as quelque chose comme ça, parce que c'est ce que Dieu a dit de faire. C'est tout. C'est quelque chose comme ça, là. Tu n'as pas fait là. Tu vas mourir comme ça. Allons-y. Nous continuons. Après, alors là, on voit les habits, comment les sacrificateurs étaient habillés. Regarde le symbole du sacrificateur. Et là, on voit comment le souverain sacrificateur, ou si vous voulez, le grand prêtre. Suis-moi, frère. Retourne un peu en arrière. Nous allons regarder le sacrificateur. Alors là, nous sommes à l'intérieur du... Oui. Regardez, faites un peu l'analyse. On retrouvait 3 ustensiles. Regardez les 2 vêtements. Du 5 premiers ustensiles que trouvait Aaron. Donc on a le chandelier. Donc, en face du chandelier, on avait la table des pains de proposition. Oui. Et en face, juste à l'entrée de l'autre pièce que vous allez voir tout à l'heure, on avait... Et puis tu te rends, non, les reins, oh non, les seigneurs aiment ça. Voilà. Alors là, on voit... Merci. Regardez les 2 personnes. Le sacrificateur et le souverain sacrificateur. Vous voyez le vêtement du sacrificateur? Vous voyez son vêtement, non? Voilà. Il est habillé d'une manière très décente. Ça veut dire que quoi? Le Seigneur le montre ainsi pour te dire que quoi? Pourquoi le Seigneur montre le sacrificateur ainsi? Avec sa ceinture bien orée. Pourquoi il te le montre ainsi? Son habit n'est pas sur sa cuisse, hein? Non, il ne porte pas mini. Non, il ne porte pas culotte pour se promener, le sacrificateur. Sinon, on voit les frères en Christ se promener en culotte, c'est pas bien. Oui, c'est une manière d'être déridé. Faut rester chez toi à la maison et ça. Tu n'es même pas au champ, tu n'es même pas très fait, tu te promènes à être débadé. C'est toi, on voit à gauche, à droite sur toi. Souvent même celle-là n'est pas jolie. C'est toi, tu nous montres ça. Mais reste dans ta maison avec. Tes aisselles ne sont pas jolies. Ouais. Oui, il faut qu'on le dise. Et puis tu nous montres à gauche, à droite. Ouais. Il y a des soeurs là même, elles portent habillé là, c'est soutien là. On veut voir soutien là forcé. Elles disent elles ont porté des badins. Soutien là, celles-là sont à gauche, ça sont à droite. Et puis elle est là, elle vient ici habillée. C'est ça en Christ. C'est quoi? Regarde le sacrificateur. C'est ça là, tu as vu ça où? Le Seigneur veut te dire de bien te couvrir. Le vêtement du sacrificateur te dit, tu dois bien te couvrir. Et pourquoi il a mis la tiara sur sa tête? Parce qu'il est symbole de l'épouse. Et l'épouse doit avoir toujours sur sa tête une marque. L'épouse doit toujours avoir cette marque-là sur la tête. Et cela signifie quoi? La tête de l'église, c'est qui? C'est Christ qui est la tête. Et Christ encore, il est quoi? Christ est la parole. Et la parole nous dit qu'elle est comment? Qu'elle est voilée. La Bible nous dit que la parole est voilée. Et que si le Seigneur ne t'en donne pas la révélation, tu ne peux pas comprendre ses profondeurs. Donc, en tant que symbole de l'église, Christ étant lui-même la tête, si toi, tu ne voiles pas ta tête, c'est comme si tu étais en train de dire au Seigneur que sa parole n'est pas voilée. Tout le monde peut regarder et comprendre le sens.
parole. C'est un message. Sinon, ce n'est pas parce que les garçons se voilent. Mais le Seigneur est en train de faire allusion à l'épouse, la femme du Seigneur. C'est pourquoi il a dit dans le corps de Christ, alors l'homme masculin est son symbole et la femme féminine est le symbole de l'épouse. C'est pourquoi elle doit garder cette marque-là sur sa tête. Pour ne pas blasphémer, pour ne pas dire que ce que l'Éternel est en train de dire est faux. C'est pour confirmer la vérité de la parole. C'est pas facile cette compréhension. On doit être voilé. Une femme chrétienne non voilée déclare qu'elle n'est pas l'épouse de Christ. Mais combien de personnes comprennent ça? Vous pensez que le Seigneur vous a dit de vous voiler parce que Dieu veut que vos cheveux soient sales et que vous sentez? Vous avez mis des jugements bizarres autour du voile. Ah. Tu veux me dire quelque chose? Ah. Tu essaies de comprendre? Que le Seigneur nous aide. Il y a des hommes même là, non, ma femme elle doit être belle. On va dans les milieux, elle doit aller à la coiffure, elle doit mettre ses mèches, elle doit faire ceci, cela. Quelle est cette question d'être voilée? Oui? Déshonore son maître. Ok. Pourtant, qui est notre maître à tous? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas aller dans 1 Corinthiens 11 pour faire l'explication. Sinon, quand le Seigneur dit une femme non voilée déshonore son chef, le Seigneur n'est même pas en train de parler de son mari physique. Le Seigneur parle sur un plan spirituel. Sinon, le mari physique ne veut même pas voir voile la suite des enfants. Est-ce que vous comprenez? Comprenez la parole de Dieu. Ce n'est même pas le mari physique qui a dit à sa femme de se voiler. Alors pourquoi la parole va nous dire la femme qui ne se voile pas, qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef? Est-ce que le chef qu'on voit directement? Celui que nous on voit. L'homme à côté de la femme n'est qu'un symbole par lequel Dieu parle. Sinon en réalité, celui qui est notre chef, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc la femme non voilée déshonore Christ. C'est Christ qu'elle déshonore lorsqu'elle ne se voile pas. Donc comprenons, la femme doit être voilée. Elle est le symbole de l'église. Qui montre que la parole de Dieu elle-même, elle est voilée. Mais pour découvrir la parole, regardez un peu. Nous disons qu'on rencontre le Seigneur dans le lieu saint. C'est comme un homme qui épouse sa femme. Même le jour du mariage, on met un symbole de voile. Mais qui est-ce qui enlève le voile sur la tête de sa femme? Donc pour les autres, elle doit rester cachée. C'est lorsqu'elle rentre maintenant avec son mari qu'il enlève tout ce qui est caché afin de découvrir sa femme. Mais si déjà dehors tu es découverte, tu es l'épouse de qui? Hey. Hein? Oui? Ah, en tout cas, les musulmans respectent ça, mais ils sont en train de rentrer en brousse un peu. Parce que la sirène a récupéré là-bas la foi. Les pêches, ouais. Autrefois, j'aimais bien. Les femmes musulmanes, elles respectaient ça. Ça, c'est depuis l'enseignement d'Abraham. Voilà. C'est depuis l'enseignement d'Abraham, mais actuellement, là, c'est gâté au milieu de... André, je te vois là même. Hein, pourquoi? Ah. Mais ils n'ont pas Christ. Ils n'ont pas Christ. Ismaël a pris ça de son père, Abraham. Mais ils n'ont pas Christ. C'est pourquoi il n'est pas l'héritier. C'est Isaac qui est l'héritier. Maintenant, nous les Isaacites là, nous négligeons maintenant la loi de Dieu. Pourtant, c'est nous qui sommes approuvés. Vous voyez comment c'est compliqué?
Allons-y, on va continuer. Regardez le souverain sacrificateur. Comment les sacrificateurs ils étaient habillés. Et là, on voit comment le souverain sacrificateur, ou si vous préférez le grand prêtre, comment il était habillé. Voilà. Même pour celui. Voilà. Vous voyez le sacrificateur, lui, il a son voile. Mais regardez encore le souverain sacrificateur. Le voile n'a pas manqué sur sa tête. Pour lui encore même, est couronné d'or au bord, n'est-ce pas? Et c'est écrit sur pour lui là même, sainteté à l'Éternel. Là, c'est même pas du jeu. Et puis, examinons un peu son habillement. Vous voyez que son habillement est encore différent de celui du sacrificateur. Ça veut dire qu'il a l'habit du sacrificateur, mais il a encore un autre habit. Je crois que c'est 4 vêtements humains. Et il s'habille. Hein? Mais regarde l'habit du dessus. C'est sur ça, on va s'étaler un peu. Remarquez bien l'habit du dessus. Et la ceinture n'a pas manqué. La ceinture ne manque pas. Toujours la ceinture au rein. Oui. Au niveau des barbes. À l'autre côté, oui. il avait toujours les barbes. Et ici encore, les barbes sont encore les bon. Il n'y a pas de caler sur la barbe. Voilà. Voilà, ce n'est pas forcément parce que le Seigneur veut qu'ils aient des barbes. Non. Mais il y avait des personnes, mis à part pour le Seigneur, qui ne devaient même pas se raser. Comme ce n'est pas dans ce domaine, je vais aller porter l'enseignement. Voilà. Sinon, il y a là où tu n'as même pas le droit de faire passer la lame sur toi, sur ta tête, ni sur ta barbe. Est-ce que tu vois? Ça doit pousser. Mais je ne veux pas aller dans ce domaine aujourd'hui. Mais je vais faire remarquer le vêtement du sacrificateur. Regardez ce que le sacrificateur porte. Regardez sur son épaule. Il a 2 galons. Les 2 galons sur son épaule montrent quoi? Qu'est-ce qui est écrit sur les 2 galons? Le nom de chaque tribu d'Israël. À partir de là, déjà, le Seigneur nous parle. De la Genèse à l'Apocalypse, la parole de Dieu est liée. Si tu n'es pas israélite, tu n'es pas sauvé. Mais est-ce que je te parle de l'israélite dans la chair? Non. La Bible nous dit que quoi? Nous devenons israélites comment? Par adoption. Quel est le sang alors qui nous adopte? Parce que, amen, le sang qui nous a adoptés est le sang de Jésus. Et le sang de Jésus fait de nous alors des Israélites et non les Israéliens. Amen. C'est pourquoi, tout comme l'Israël physique aujourd'hui représente encore un symbole. Et le Seigneur a permis que ce pays, ce symbole soit sur la terre pour nous montrer un peu ce que le Seigneur voudrait que nous fassions ou comment le Seigneur voudrait que nous marchions. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, tu vas pour visiter Israël. Toutes les tribus, les 12 tribus sont représentées. Là où ils ont été, là où ils ont dressé leur camp, là où chacun a habité. En tout cas, on nous fait visiter ça en Israël. Tout est là. Et la parole de Dieu te dit, c'est Israël qui rentre en Israël. Et ici, la capitale de l'Israël, c'est quoi? C'est Jérusalem. C'est Jérusalem, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que quoi? Nous, les Israélites, quelle est alors notre patrie? C'est la nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas l'ancienne. Ce n'est pas l'ancienne, elle est disqualifiée, n'est-ce pas? Mais la nouvelle Jérusalem est celle qui est devenue notre patrie. Et le Seigneur nous montre la nouvelle Jérusalem comme une épouse qui est parée pour son époux. Mais quelles sont ces parures de la nouvelle Jérusalem? Et le Seigneur
tu n'as pas cherché à savoir, pourtant toi tu dis que tu veux l'épouser. Mais quels sont les préparatifs que tu es en train de faire pour attendre ce temps de mariage? Quels sont les préparatifs? Est-ce que tu vois? Regardons encore le souverain sacrificateur. Non seulement être israélite, mais regardez la devanture. Qu'est-ce qui se trouve devant, sur sa poitrine? Des différentes pierres précieuses. Est-ce que vous voyez? Des différentes pierres précieuses. Quelles sont ces pierres? Qu'est-ce que ces pierres symbolisent? Mais ce fois-ci, qu'est-ce que les pierres symbolisent? Qu'est-ce que ces pierres symbolisent? Oui. La gloire, en fait. La gloire? Non. Qu'est-ce que ces pierres symbolisent? Oui. C'est le nom des 12 apôtres. Le nom des 12 apôtres? Non. C'est pas ça. Qu'est-ce que ces pierres symbolisent? Ah, il y avait le peuple. Oui, alors? La valeur. Oui. Ces pierres symbolisent des valeurs. Gloire à Jésus. Mais pourquoi le Seigneur a utilisé ces pierres pour représenter les 12 tribus d'Israël? Pourquoi le Seigneur utilise les pierres? Oui, oui. Parce que ce sont ces pierres-là qui ont été Ces pierres-là ont fait quoi? de la scène. Oui. Ils ont été quoi? Bon, quand on nous explique, c'est comme si ce sont le matériel utilisé pour la construction de la nouvelle Jérusalem. Le matériel utilisé pour la construction de la nouvelle Jérusalem. Mais la Jérusalem, c'est qui? La Jérusalem, c'est nous. Entrez dans la révélation. Oui, quoi si? Moi, ce que je voulais dire, les 12 pierres. Voilà, les 12 tribus d'Israël. Maintenant, les pierres, les choses la Bible a dit, tu es pierre, c'est sur toi que j'ai bâti mon église. Donc pour moi, les pierres, c'est l'église en fait. Ça symbolise l'église, le fondement de l'église. Mais pourquoi il n'y a pas eu seulement un seul symbole de pierre, une nature de pierre qui est représentée par les 12? C'est différentes pierres. N'est-ce pas? Voilà. Mais pourquoi ces différentes pierres? Tout à l'heure, lui, il a répondu que les pierres étaient quoi? Des valeurs. Des valeurs. Oui, Herman. Oui, ce sont des pierres précieuses. Oui. Oui, je suis d'accord, c'est des pierres précieuses. Pourquoi le Seigneur, puisqu'on a dit toutes ces choses, sont des symboles utilisés par Dieu. Waouh! Cherchez encore, vous allez trouver forcé. Qui me parle? Oui, grâce. Les dons. Non. Les hommes saints sont des mains. Oui, à cette femme. Oui, mais qui est derrière là? Oui, Annie. Dis-toi du moins. Je n'ai pas bien entendu. Non, 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 non. Oui, papa de mon désir. Ça c'est écrit en hébreu là-bas. C'est l'esprit des 12 disciples. Les 12 disciples. Non, non, non.
Les 12 tribus. Pourtant, à l'intérieur de chaque tribu se trouve quoi? Des peuples. Et les peuples de chaque tribu sont quoi? Ah, vous aussi. Parlez. Les langues, les ethnies, les races. Oui. Donc chaque tribu est un peuple de Dieu, n'est-ce pas? Il y a 12 tribus. Tribu de Ruben, tribu de Manassé, tribu de Nephtali. Oui, chaque tribu représente un peuple, n'est-ce pas? Et il y a 12 tribus. Maintenant, le Seigneur symbolise les tribus par des pierres différentes. Et vous dites que ces pierres sont des valeurs. Alors la valeur en réalité c'est qui? Pourquoi vous êtes dur comme ça avec truc? Oui. Vous ne parlez pas avec certitude, vous avez des craintes. Vous ne voyez pas ce que c'est. En fait, Dieu veut dire qu'on a de la valeur à ses yeux. Oui. Nous sommes comme ces pierres-là. Alléluia. De la manière dont, merci, de la manière dont tu peux apprécier les choses, comment l'appelle-t-on? Ces pierres-là dans leur nature physique, les vouloir et chercher à les payer, à payer le diamant, une bague en diamant de 1 million, une bague en diamant de 500 000, 200 000, une bague en or de millions, des centaines de mille. Le Seigneur est en train de te dire que lui, il a fait de toi une personne qui a plus de valeur que toutes ces pierres. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Que les différentes valeurs que vous pouvez rechercher sont déjà en vous. Vous êtes des valeurs pour le royaume des cieux. Mais qu'en réalité, il n'a plus besoin que vous vous préoccupez de ces autres valeurs. Parce que les pierres physiques n'ont pas plus de valeur que vous-même, votre nature. Alléluia. Amen. Apocalypse 21. À partir du verset 7 et verset 9. En descend le verset 9. Apocalypse 21. Oui. Verset 9. À partir du verset 9. À partir de son verset 9. Oui, allons-y. Puis un des 7 anges. Puis un des 7 anges. Qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux. Oui. Et il m'adressa la parole en disant, viens. Viens. Je te montrerai l'épouse. L'épouse. La femme de l'agneau. Waouh. Viens, je te montrerai l'épouse. La femme de l'agneau. Hey. Là, si c'est compréhension physique, tu vas lire et puis tu vas t'attendre à une femme physique comme ça. Toi, tu cherches un genre féminin que Dieu va te montrer. Pourtant, la femme de l'agneau est en train de parler là. Toi, même garçon, tu es au milieu, tu es dedans. Vous voyez comment il faut avoir l'esprit de la compréhension. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Celui qui n'a pas l'esprit va dire que donc Dieu se marie. Quand on n'a pas dit l'agneau de Dieu là, il est Dieu, donc lui se marie. Ceux qui contredisent la parole de Dieu vont te dire ici que l'agneau s'est marié, que votre agneau là il s'est marié. Vous voyez un peu. Et le Seigneur même se symbolise par un agneau. Il dit viens te montrer la femme de l'agneau. Ok, l'agneau là, c'est un animal, n'est-ce pas? Mais en même temps, il te dit viens te montrer femme. Et puis il te parle, il donne le symbole d'un animal. Pourquoi le Seigneur prend le symbole de l'agneau? Ah, merci. Agneau là, lui ne peut pas se marier. Il ne peut pas grimper femme. Une femelle. Parce qu'il est encore un agneau. Donc tu peux tout comprendre. Dans le sacrifice de Jésus. C'est pourquoi il ne s'est pas marié. Sinon on n'a pas dit qu'il était un bélier. S'il était bélier, il a fait voir. Mais là, il est un agneau. Et il a dit les symboles. Dieu, il a la sagesse. Hein? Il sait comment utiliser les symboles. Pour ne pas qu'il y ait de contradiction dans sa parole. C'est quand tu n'as pas l'esprit que tu veux contredire les choses. Mais quand tu as l'esprit de Dieu, tu comprends les profondeurs de Dieu.
Il dit, viens, je vais te montrer la femme de l'agneau. Pourtant, le symbole de l'agneau, c'est quoi? Le symbole de l'agneau, c'est quoi? C'est pas affaire de douceur. Vous cherchez trop. Non, c'est pas l'agneau a fait quoi? C'est le symbole du sacrifice du sang versé, c'est tout. Quand il te dit la femme de l'agneau, ceux qui ont accepté les principes de Dieu et qui ont lavé leur robe dans le sang de Jésus, c'est pourquoi il dit la femme de l'agneau. Je ne sais pas pourquoi souvent vous ne comprenez pas certaines choses. Je ne sais pas. Hein? Merci. Ok. Donc quand le Seigneur est en train de dire à un enfant de Dieu le symbole de l'agneau, va dans la réflexion. Pourquoi il a utilisé l'agneau comme symbole et puis il parle de sa femme? Vous voyez un peu, c'est le plan spirituel. C'est toutes les personnes qui ont accepté les principes de Dieu et qui se sont lavées dans le sang de Jésus. C'est pourquoi il dit la femme de l'agneau. Ça veut dire que tu as épousé les conditions de la repentance. C'est ce que signifie la femme de l'agneau. Ceux qui ont accepté, ils ont épousé les conditions de cette repentance, sont devenus femmes de l'agneau. C'est fort, hein? Oui, bien aimé. Même c'est écrit aussi dans 1 Pierre 1 verset 9 aussi. Il dit ici 1 Pierre 1 verset 9. Je vais au verset 7. Oui. Il dit afin que l'épreuve de votre foi, plus n'est périssable, que nous sommes plus que de l'or. Amen. Nous avons de la valeur plus que de l'or. Tu as vu que nous avons de la valeur plus que de l'or. C'est pas ce que je vous ai dit là. Vous voyez que l'esprit est un. L'esprit est un. Si je vous dis quelque chose, et puis la prophétie contredit la chose, c'est que j'ai menti. Oui. Oui, sagesse. Ok. Donc vous comprenez un peu. C'est ce que signifie. Il dit, viens, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Donc à partir de là, médite déjà en te regardant toi-même si tu es la femme de l'agneau. Est-ce que tu as épousé les conditions? Et que véritablement le sang de Jésus t'a purifié? C'est ça la méditation. L'épouse, la femme de l'agneau. Qui croit qu'il est la femme de l'agneau? Ah. Moi je crois. Devenons. C'est qu'aici, devenons sa femme. Amen. Dans le lieu saint, on peut être femme. Oui. Il cherche l'agneau. Alléluia. Donc allons à notre texte. Apocalypse 21, partie du verset 9, continuons. Apocalypse. Ah oui. 21, oui. Verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Oui. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, oui. Jérusalem, oui. qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Ayant la gloire de Dieu. Continue, frère de Verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, oui. d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Il dit, ne coupe pas. Il dit son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. D'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Vous voyez la valeur d'une pierre très précieuse. Maintenant, quelle valeur cherches-tu à mettre sur toi pour te donner de la valeur? Je ne sais pas. Tu cherches quelle valeur? C'est comme tu sais, dis je cherche du sel. Il fait quoi avec lui? C'est qu'en réalité, il y a un manque en lui. Il ne sait pas qui il est. C'est que la connaissance manque. Donc du coup, quand la connaissance manque,
tu ne sais pas que tu as déjà en toi ce que tu cherches. Yacoub. Comment est-ce que tu vends du sel? C'est parce que tu en as en quantité que tu vends. Elle dit, et si tu vends du sel? Mais tu... Hein? Mais oui, ce qu'on a, c'est ce qu'on peut vendre. Le Seigneur pouvait dire quoi? Venez acheter. Venez et puis acheter sans argent. N'est-ce pas? Voilà. Le Seigneur vend quoi? Les richesses qu'il a. Mais quelles sont les richesses que l'Éternel a? Il dit venez acheter l'or qui n'est pas périssable. Donc, du coup, le Seigneur est en train de te faire comprendre déjà que tout ce que tu cherches à utiliser sur la terre comme matière précieuse est périssable. Lui, il veut que tu les abandonnes. Mais il a des matières non périssables qu'il a disposées pour ta vie. N'est-ce pas? Voilà. Il dit venez sans argent. Vous aussi qui avez soif, venez aux eaux. Il te dit viens acheter. Et puis il te dit viens acheter sans argent. Parce que si ça devait être vendu, tu ne peux pas payer le royaume des cieux. Tu ne peux pas payer. Mais viens acheter sans argent. On va continuer, frère. Verset 12. Oui. Elle avait une grande muraille, une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Oui. Et sur les portes, 12 anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Alléluia. Amen. Donc, il faut être israélite pour entrer. On dit ça à 12 portes. Donc, tu dois pouvoir connaître ta porte. Voilà. Vous voyez à faire là. J'avais enseigné à faire des tribus là ici. Il a parlé de ça, il est resté non. C'est pas grave, il faut aller chercher toi-même. Donc, si tu n'es pas israélite, toi tu rentres par où? Tu n'es pas israélite, tu rentres par où? S'il n'y a pas de porte pour toi, il n'y a pas de porte derrière. Il y a 12 portes, chaque porte a son nom. Toi, tu as quel nom? Ah, il n'y a pas de fenêtre. Hein? Ah. Ok. On va continuer. C'est des 12 tribus d'Israël. Continuons. Verset 13. Oui. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Oui. Au midi, 3 portes. Oui. Et à l'Occident, 3 portes. Donc, quelle que soit ta situation géographique dans le monde entier, tu es appelé à entrer au paradis. Quelle que soit ta situation géographique, tu es appelé à entrer dans le paradis. Oui. À chaque position, des portes sont ouvertes. 3. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour l'entrée dans le paradis. On ne va pas entrer encore dans ces profondeurs. Quelle que soit ta situation. Oui, les ouvertures. Oh. Merci de toute tribu, de toute langue, tout peuple. Nous sommes appelés. Maintenant, à toi de décider si tu veux entrer. Sinon, tu es appelé. Tu n'as pas besoin de voyager pour entrer au paradis. Même si tu n'as jamais visité la Jérusalem physique, tu peux entrer au paradis. Quelle que soit ta position. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Acclamons un peu le Seigneur. Ok, oui, frère. Il y a un frère qui dit il va regarder la situation géographique de la carte du monde. Et oui. L'Afrique est située au nord et au sud. Il dit ça qu'il va chercher les 3 portes qui sont au sud. C'est certainement une des portes. Oh. C'est Jésus on cherche pour entrer par la porte. Alléluia. Parce que c'est lui qui te rend israélite. N'est-ce pas? C'est tout. Donc quand tu as compris et que tu acceptes les principes du Seigneur, alors le jour que tu es enlevé, le Seigneur viendra te chercher. L'ange de l'Éternel t'enverra
Il te fera entrer par la porte, qui est ta porte. Et tu auras accès. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Allons-y. Verset 15. Oui. Verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements. Oui. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Alléluia. Pourquoi les fondements sont le nom des 12 apôtres de l'agneau? Pourquoi les fondements sont le nom des 12 apôtres de l'agneau? Les portes, il faut être israélite. Maintenant, les fondements, les 12 noms de l'agneau. Et j'ai dit de l'agneau. Les 12 noms des apôtres de l'agneau. Hey. C'est la base. Quelle base? La base de l'évangile. Eh. Ah, qui va m'expliquer ça bien? Vous êtes dans une église où il y a enseignement prophético. Oui, Ézéchiel. Pourquoi la muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau? La Bible dit que nous avons pour fondement les apôtres. Nous avons Pour fondement les apôtres. Nous avons tu paraphrases mal. Voilà. C'est sur le fondement des apôtres. Ça veut dire que quoi? La nouvelle alliance, le message de la nouvelle alliance que le Seigneur a confié aux apôtres, c'est sur la base de la nouvelle alliance que nous maintenant nous rentrons dans le royaume. C'est ce que vous voulez dire. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Vous comprenez un peu? Donc si toi tu dis j'ai la foi, ton message de foi est quitté où? En quoi tu as cru exactement? En quoi tu as cru? Est-ce que c'est ce message qui a été prêché là? Attends, 2 Pierre 1, 19. Prends 2 Pierre 1. Pardon? 2 Pierre, non? Oui. Si je ne me trompe pas. Hein? Comment ça va de quoi? Oh. Comment ça va de quoi? Oui. Je cherche un texte qui allait nous aider dans cette compréhension-là. Éphésiens 2:20. Ok, je suis d'accord avec toi. Éphésiens, Éphésiens 2, verset 20. il dit quoi? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Merci. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Ça c'est propre. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Là encore Jésus est la pierre. N'est-ce pas? C'est que nous sommes quoi? Des pierres précieuses. Maintenant, c'est le bijou là, toi tu cherches. Forcément. C'est que si on n'a pas fini, on continue d'abord. Gloire à Jésus. Allons, on va finir avec les pierres. Donc continuons, frère. Verset 15. Oui. Celui qui me parlait avait une mesure d'un roseau d'or. Avait pour mesure un roseau d'or. Il avait pour mesure un roseau d'or. Afin de mesurer la ville. Oui. Ses portes et sa muraille. Le roseau d'or c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Merci. Tout court c'est la parole de Dieu. Il avait pour mesure un roseau d'or. Ça veut dire ce qui mesure ta valeur spirituelle. C'est la parole de Dieu. C'est la mesure qui est là. Là encore, pour l'entrée dans la Jérusalem, il y a une mesure. Mais pour le parvis, depuis, il n'y a pas eu de mesure. Enfants de Dieu, vous comprenez ça? Pour le parvis, il n'y a pas eu de mesure. Entrer dans la Jérusalem, il dit celui qui me parlait, qui me montrait la Jérusalem, avait pour mesure, pour instrument de mesure, un roseau d'or. C'est beau. Oui. Ça confirme l'autre là. Oui. Apocalypse 11 là. Oui, ça confirme Apocalypse 11. La verge qu'on doit
mesuré. Mais pourtant, le pavis extérieur n'est pas mesuré. Ici encore, on mesure Jérusalem. On ne mesure pas le pavis extérieur. On mesure ses murailles, tout et tout, ceux qui doivent entrer. Waouh! Avec le roseau d'or. C'est compliqué, hein, cette histoire. Frère, vas-y vite. Verset 16. Oui. La ville avait la forme d'un carré. Oui. Et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec un roseau. Oui. Et trouva 12 000 stades. Sa longueur égale à sa largeur. Pourquoi sa longueur égale à sa largeur? Oui, frère. Parce qu'il n'y a pas de différence dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de différence, nul n'est accepté. La personne qui vous prêche, vous-même à qui on prêche, vous tous. C'est de la même manière le Seigneur va porter son jugement. Ah bon. Ça peut ça vous dit souvent, moi aussi, il me cherche. Il n'y a pas de grâce. Quelle grâce? Dieu ne fait pas combine. Dieu ne fait pas combine. Il dit aussi, oui. Ceux qui sont au devant de nous seront sévèrement jugés. Oui, et là, je me suis encore plus compliqué. Par la parole. Oui. Pourquoi souvent on préfère rester dans le peuple? Il dit préfère rester dans le peuple. Comme ça, on va nous juger. Voici tu voulais. Et puis il voulait dire quelque chose de bon. Alléluia. Amen. Amen. Donc vous voyez la mesure dont Dieu parle. Mais est-ce qu'avec toutes ces connaissances on peut jouer? Oui, non, voyons. Analysons la vérité. C'est vrai, nous sommes ce que nous sommes et nous avons en nous ce que nous aimons. Voilà nos préoccupations et nos appréciations. Mais on est obligé de nous dégager de toutes ces choses-là pour aller apprécier un peu la parole. C'est important. Dégage-toi de ça. Quelqu'un peut dire je suis marié et puis moi, ma femme ne me suffit pas parce que je suis un don géant. Mais si tu veux épouser la parole de Dieu, ta femme doit te suffire. Tu es obligé. Même si tu es un don géant. Alors comme c'est le Seigneur qui a fabriqué ce qui te rend don géant là, dis-lui de venir affaiblir les choses. Oui, ça peut aller. Il peut affaiblir. Tu ne supportes pas que ta femme soit enceinte, mais Dieu peut affaiblir. Oui, il peut te paralyser, ça sans problème. Il peut affaiblir. Il dit ralentir est mieux qu'affaiblir. Alléluia. Voilà. Parce que le Seigneur désire que quoi? Que tu rentres dans le royaume. Amen. Pourtant, la bénédiction de Dieu ne détruit pas. Donc si tu vois que ce que Dieu t'a donné n'est plus qu'une bénédiction, alors dis-lui que Seigneur, ce n'est plus une bénédiction que ça veut me tuer. Donc je veux que tu viennes le faire mourir, que moi-même je meurs. C'est pas un problème. Si lui meurt, que toi tu vis, c'est l'essentiel. Parce que lui, il n'est qu'une masse de chair qui sera détruite et mangée par les chenilles. Toute sa vigueur sera picorée demain par des chenilles. Voilà, il ne sert à rien de bon. Il ne fait rien de bon, au fait. Sans Jésus, sa valeur est inutile, au fait. Voilà. Il ne produit pas bonne chose sans Jésus. Il se vilipende. Le mot revient. Le mot est revenu vilipender. Donc on va continuer. Verset 16. Oui. La ville avait la forme d'un carré. Ah, depuis la question 16. Et sa longueur était égale à sa largeur. Ouais. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. En étaient égales. La mesure, il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. Amen. Il dit 144 coudées, mesure d'homme. Et pourquoi vous dites c'est 144 000 qui seront sauvés? Donc c'est prophétique. On dit 144 coudées, mesure d'homme. Le gars il mesure maison, après il te dit c'est l'homme.
C'est pas ça l'entrée était là. Vous voyez Jérusalem là, c'est qui? Les hommes qui doivent entrer. Pourquoi c'est 144? Parce que nous avons reçu l'évangile comment? Sur le fondement des disciples. Ça veut dire que vous avez compris tout ce qui concerne la seconde alliance. Amen. Et que le tabernacle qui avait été construit par Moïse, vous avez compris son sens spirituel et que c'est ce que vous vivez. Amen. Amen. N'est-ce pas? C'est pourquoi il faut analyser 12 fois 12. 144. 7. Le Seigneur, c'est un chiffre du salut. Pourtant, quand tu calcules les 144, ça donne quoi? Ça fait 9. Et puis le 9 fait quoi? Le chiffre de la naissance. Le chiffre de la nouvelle naissance. C'est tout. C'est le chiffre de la nouvelle naissance. 144 égale à 9. Amen. Le chiffre de la nouvelle naissance. Donc si tu n'es pas fondé dans la parole, tel que l'Apocalypse le déclare, tu n'es pas né de nouveau et tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. C'est une nouvelle naissance là qui est décrite. Il parle par chiffre, symbole, tout. Si tu ne connais pas, tu fais calcul inutile. Vous dites que c'est 144 000 personnes, ils vont compter. Oh, ça va pitié. Dis-moi, mon Dieu a créé là. Depuis, je ne sais pas, Égypte, jusqu'à aller à 144 000. Mais c'est que le paradis est déjà rempli. Ou bien? Ah bon. Donc vous qui voulez lire la lettre là, donc acceptez aussi que le paradis est déjà rempli, ne venez plus à l'église. Pourquoi vous êtes encore là? Il reste un. Ça fait pitié. Gloire à Jésus. Amen. Les 144 sont seulement le chiffre de la nouvelle naissance, la conversion véritable. C'est tout. Le chiffre 9. C'est tout. Oui, tu as quelque chose? Ça va? Voilà. C'est pourquoi tu fais 9, c'est un symbole. Quand l'enfant doit faire 9 mois pour naître, tu vois un peu. Le Seigneur a tout établi ainsi pour que nous puissions le comprendre. Mais malgré cela, on ne le comprend pas. Vous voyez comment la parole est voilée? Oui? Ce que je voulais dire, c'est comme, ça dit même attendre dans le Seigneur, ça dit on met même le monde à côté, même attendre dans le Seigneur. Oui. Tu ne dois pas discuter trop avec quelqu'un qui n'a pas la connaissance. Tu le laisses. Il faut prier pour lui. C'est seulement. Apôtre Paul dit discussion vaine de laisser. Amen. Amen. Oui. Frère, continue rapidement. Verset 18. Oui. La muraille était construite en jaspe. En jaspe. Et la ville était d'or pur. Oui. Semblable à du vin pur. Transparent. Verset 19. La transparence là c'est quoi? La transparence. Pourquoi il parle de vin pur? Pourquoi il parle de vin pur? On voit à travers. Il parle de la sainteté au fait. La transparence sur le plan spirituel. Normalement, ce que je vois sur toi physiquement doit être ce qui représente aussi ton intérieur. Il ne peut pas avoir d'hypocrisie dans un enfant de Dieu. Jamais. C'est pourquoi il parle de vin pur, limpide. Et c'est ce que Apocalypse 19 nous dit. Le verset 8. L'œuvre juste des saints. Car le férin pur, éclatant, est l'œuvre juste des saints. Et c'est de ça que nous devons nous revêtir. Laissons les autres choses. Ton revêtement est à part. Et le revêtement de ceux du monde est aussi à part. Alléluia. Amen, amen. Qu'un enfant de Dieu comprenne ça. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il faut citer les pierres. Verset 19. Oui. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, oui, de toute espèce. Le premier fondement était en jaspe, le second de saphir, oui, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, oui, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, ouais, le onzième
d'hyacinthe, le 11e d'hyacinthe et le 12e d'améthyste. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelle valeur cherches-tu encore? Le Seigneur dit toutes les valeurs sont disposées pour toi. Afin que tu aies la perfection que Dieu veut. Gloire à Jésus. Amen. Mais la personne qui détourne la chose, c'est l'ennemi. Parce que le jugement est fait. C'est que par là, une guerre est engagée. Elle connaît bien les principes de Dieu. Le dragon connaît. La reine de Babylone connaît. Ils connaissent les principes de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé d'envoyer l'homme à pratiquer le physique de ce qui est écrit et non son spirituel. Quelqu'un me comprend? Amen. Le Seigneur dit, tu es une pierre précieuse. Orne-toi d'or. Pourtant, l'or dont Dieu parle sont les valeurs de la parole de Dieu qui doivent exister en toi. L'ennemi qui va t'envoyer à comprendre contrairement la chose. Quand tu crois que Dieu veut que non, tu te bats, que tu sois joli ici, là on va savoir que tu es chrétien. C'est faux. Il dit il va aller blasphémer. Elle dit elle va blasphémer. Elle va renverser l'entendement. Pour ne pas que tu saches de quoi Dieu veut parler. Voici le blasphème. C'est pourquoi lorsque tu n'as pas compris la parole de Dieu, et qu'en tant que chrétien, tu as accepté le revêtement qu'elle t'a proposé, alors tu t'es associé à elle pour blasphémer, et on appelle ça dans le Seigneur l'impudicité. Donc quand tu prends la décision pour dire non, je vais quitter l'impudicité, elle te dit, oui, c'est quand tu cherches garçon, on dit impudicité. Sinon, quand tu mets tous les bijoux là, ce n'est pas impudicité. C'est te parler pour le Seigneur. Parce que le Seigneur dit que dans son royaume, il n'y aura pas de rites. Du coup, elle te transporte dans un physique pour t'empêcher d'entrer dans les profondeurs de Dieu. Vous voyez sa stratégie. C'est ça sa stratégie. Alléluia. Et aujourd'hui, l'enfant de Dieu a besoin de comprendre. Si tu n'as pas compris, tu ne pourras pas pénétrer le lieu très saint. Tu ne pourras pas pénétrer le lieu très saint. J'étais en train d'analyser une parole de Paul. Il dit, j'ai été ravi jusqu'au 3e ciel. Et puis j'ai dit, mais en un mot, il a pénétré le lieu très saint. Parce que dans le second ciel, c'est la présence de tous les esprits. Je vous ai enseigné ça, non? Dans le second ciel, les anges de Dieu viennent opérer comme les anges du diable opèrent. N'est-ce pas? Mais là où se trouve le trône de Dieu, les anges du diable n'opèrent pas là-bas. Le Seigneur fait son entrée sur son trône. Parce que Dieu lui-même, il est où? Au-dessus des cieux. Il n'est pas dans le 3e ciel. Il est au-dessus des cieux. Et même quand le Seigneur même te transporte pour la visite du paradis, c'est-à-dire du trône, les anges vont te dire que le Seigneur va faire son entrée sur le trône. Parce que la fumée est toujours là, la présence de la gloire de Dieu. Mais le Seigneur fait son entrée dans la salle. C'est pourquoi au lieu très saint, au-dessus du propitiatoire, là où se trouve la parole de Dieu, le Seigneur vient, il fait son entrée pour rencontrer le souverain sacrificateur. C'est là Dieu et le souverain sacrificateur se rencontrent. Il est quelle heure? 12h28. 12h28. Voilà. Je suis désolé. Viens m'arrêter.
Seigneur m'a arrêté. Amen. Amen. Parce que je ne peux pas vous expliquer toute la Bible aujourd'hui. C'est impossible. Oui. D'accord, j'étais sur les habillements. Je suis obligé d'attendre dimanche. Je vais vous envoyer dans les révélations qui concernent la sirène et comment elle détourne. Je vais finir ça dimanche, si Dieu le veut. Je me dis que ce n'était pas long, mais peut-être que moi j'en ai la connaissance, pour moi, c'est pas long. Mais vous faites sortir la chose pour vous un peu plus lent. Amen. Parce que d'autres choses interviennent qui nous prennent le temps. D'accord, c'est pas ma faute. On est arrivé sur l'habillement, n'est-ce pas? Dimanche prochain, on va terminer. Vous allez voir le jugement de la grande prostituée. Alléluia. Le jugement de la prostituée. Non, dimanche prochain, il n'a pas fait sortir la prévision. Il n'a pas fait sortir. Mais je vais parler. On voit l'image, maman. D'accord, terminez l'image. Non, dimanche prochain. Ok, que Jésus nous bénisse. Acclame le Seigneur.